Salut, ça joue. Je voulais pas spécialement le faire, mais finalement, je vais vous parler des systèmes de braquettes. Alors, qu'est-ce que c'est le système de braquettes si vous avez raté l'information? Ce qui va être un peu dur. Le système de braquettes, c'est une échelle entre guillemets de power level officielle par Wizard of the Coast. Alors, actuellement, c'est une bêta. C'est voué à changer, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, dans l'espoir d'être au moins entendu par le format Commander Panel, ou peut-être par Wizard, qui sait, peut-être qu'il regarde mes vidéos, je ne sais pas. Vous avez sûrement déjà vu cette image qui parle des braquettes, c'est celle qu'il y avait dans l'article, c'est celle que beaucoup de gens ont partagée, mais apparemment elle n'est pas assez exhaustive dans l'explication. Il y a maintenant 7 versions des braquettes, parce que ce ne sont pas du power level comme les échelles de 1 à 10 à l'époque qui disaient les decks sont de tel power level, non, ce sont des intentions de jeu. C'est-à-dire, par exemple, dans le format bracket 1, votre intention de jeu, c'est juste de montrer des cartes avec un thème rigolo. Par exemple, toutes les illustrations de mon deck doivent aller chez le coiffeur. Ça, c'est un truc rigolo à faire. De l'autre côté, l'intention de jeu du CDH, c'est je vais vous défoncer la gueule avec les meilleures cartes du jeu, et tout le monde va le faire à la table. L'intention de jeu numéro 2, c'est de dire on a des decks préconstruits, on est fun, on s'amuse, et généralement le gagnant se voit à des kilomètres. Le gagnant se voit aussi bien qu'un convoi exceptionnel de nuit à cause des 25 gyrophares sur l'avant du camion. Donc ça se voit venir, c'est pas genre ah je fais un combo infini de nulle part, boum j'ai gagné. Peut-être qu'il y aura un deck préconstruit Spellslinger à l'avenir qui peut faire un truc comme ça, mais généralement ça se voit quand même arriver. Le bracket 3, c'est à mon sens la plupart des decks actuels, c'est-à-dire qu'on a optimisé un peu notre stratégie sans pour autant aller dans la surenchère. Et donc c'est l'intention, c'est aussi les decks préconstruits améliorés. On a pas mal de stratégies de ce sens-là qui rentreront là-dedans. L'optimisé, c'est selon moi donc le bracket 4, le CDH du casual. C'est-à-dire, pour reprendre l'analogie de Bandit dans sa vidéo, par rapport au CDH et à l'optimiser, c'est que en CDH, on a des bâtons de dynamite. Et le but, c'est de le mettre là où je pense le plus vite possible à nos adversaires avant qu'on ne reçoive à 20. Bien évidemment, dans le but de faire exploser l'adversaire. Alors qu'en optimisé, on a des bâtons de dynamite, mais le but, c'est de les faire péter comme un gros pétard pour la fête nationale, par exemple. C'est pas la même intention. Bien que ça se ressemble très proche, comme vous voyez en haut, la barre de couleur vire au rouge avant même d'arriver dans le 5 parce que c'est un peu plus méta-focus. Forcément, quand on a le droit à... on n'a aucune restriction, on peut commencer à instaurer peut-être un peu une méta, quelque chose, des decks qui vont forcément être naturellement plus forts que d'autres. Ensuite, il y a les petites restrictions dont j'ai un peu le cul entre deux chaises. Déjà, il y a les game changers. Dans le bracket 1 et 2, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en jouer. Dans le bracket 3, on peut en jouer entre 0 et 3. Les game changers, c'est une liste de cartes qui est clivante. C'est une liste de cartes dont les parties vont souvent graviter autour. Par exemple, étude ristique, c'est vrai que la partie a tendance à graviter autour. Soit on laisse piocher, soit on s'arrange pour pas faire trop piocher, donc ça ralentit la game à cause d'une carte. Et quand la carte elle est gérée, on reprend la game normale. Les game changers, personnellement, je trouve que certaines devraient y être, d'autres pas. Ça j'ai envie de dire, c'est pas parce que les gars sont 15 à y avoir réfléchi, on est des milliers de joueurs, on n'a pas la même expérience, le même ressenti. C'est pareil c'était pareil que d'évaluer nos propres decks. On n'a pas tous les mêmes expériences, les mêmes tolérances à certains trucs. Mais bon, après, de nouveau, je me dis, on met une liste de cartes définie comme quelque chose. Je me dis, ça complexifie un petit peu les règles du jeu. Mais d'un autre côté, on veut pas bannir des commandants spécifiques en commandant ou Lutrique en compagnon pour garder des règles simples. Donc, je sais pas. Peut-être que je suis un peu mauvaise langue, mais moi, j'y vois pas trop de différence. Ensuite, du bracket 1 à 3, on n'a pas le droit d'embêter les terrains en masse. C'est-à-dire que vous pouvez faire un réveiller la bête sur Cabal Coffer parce que c'est trop fort, mais vous n'avez pas le droit de jouer Armageddon ou Lune de sang.
Même si, de nouveau, là, le truc, c'est qu'en Commander, généralement, quand on essaie de faire un truc en masse, on essaye de pas être touché le plus possible. Donc, pour moi, ça vaut pareil que détruire des terrains. Si vous avez énormément de mana d'orc, ben, vous pouvez péter les terrains et vous avez quand même du mana et pas vos adversaires. Si vous jouez une lune de sang, généralement, c'est parce que vous jouez mono rouge. Ou alors que vous avez des basiques dans votre deck. Donc, je me dis, à voir. Après, de nouveau, si par exemple vous jouez un deck ondin mono bleu et que vous avez l'ondin qui fait lune de sang mais qui fait que ça devienne des îles, autant je me dis, bon, comme on peut discuter parce que les brackets sont un outil pour discuter en pré-game, on peut dire, bon, je joue cette carte parce que j'ai le Seigneur de l'Atlantide dans mon deck qui donne traverser des îles. Je vais être de bonne foi, je ne vais pas chercher à protéger mon ondin qui transforme tous vos terrains non bas en îles, histoire que ce soit un peu donnant-donnant. On peut faire ça comme ça. Je veux dire, quand on joue ce genre de cartes, faut montrer un peu de bonne foi aussi de son côté. Parce que sinon, les adversaires vont dire non à chaque fois, tout le temps. Donc, c'est pas intéressant. Mais après, je comprends, forcément, ne pas pouvoir jouer, c'est frustrant. Là, je comprends totalement. Ensuite, les tours supplémentaires. Dans le bracket 1, on n'a pas le droit de faire de tours supplémentaires. Ok, pourquoi pas. Et dans le bracket 2 et 3, on n'a pas le droit d'enchaîner les tours supplémentaires. C'est-à-dire que moi, je vois le truc comme ça, c'est qu'à chaque tour de table, on a le droit d'en faire un, mais pas deux. Et on n'a pas le droit de faire de bloquer les games, de faire des trucs infinis, mais ouais, faire des phases de combat infinies avec un board adapté, moi j'appelle pas ça lock une game, j'appelle ça juste gagner et faire un combo qui gagne. Au même titre de faire une boucle infinie qui vous fait infini mana et gros sort à X de blessure derrière. Moi je vois pas la différence perso. Et honnêtement, généralement, les tours supplémentaires, c'est comme toute stratégie de contrôle, de stacks, de peu importe. Quand c'est bien fait, parce que je parle d'expérience, hein, quand vous avez une vingtaine de 4-4 et que vous avez 5 tours sub de réserve, les adversaires très souvent se disent, bon, c'est bon, GG, go next. Il n'y a pas de, on va faire vraiment le tour enfin les 5 tours comme ça. Les gens ont généralement tendance à dire c'est bon, on passe à la suivante, on s'amuse. On va pas perdre du temps pour rien. Donc c'est pour ça de nouveau, ouais, je sais pas. Et les combos infinis de cartes. Alors je veux bien sang délectable et lien sanguin, je veux bien, c'est deux cartes. Je- ouais, là je comprends, mais bon, vu la quantité de mana que ça demande pour les mettre en jeu, je sais pas. Ensuite, faire un combo infini à deux cartes qui vous fait mana infini, ouais, vous pouvez jouer votre deck. Mais pour ça, faut avoir des cartes à jouer, faut avoir des cartes à piocher, et c'est pas systématique que vous jouez votre deck, hein. Et du coup, ça fait pas un combo à deux cartes, parce que vous devez jouer des cartes pour faire des trucs. De nouveau, est-ce que je suis mauvaise langue? Je sais pas. Pareil pour un Septisochronique et inversion dramatique, il vous faut au moins votre Sol Ring ou deux autres cailloux à mana pour pouvoir faire la boucle, ce qui du coup fait pas un combo de cartes. Et ensuite, il vous faut un payoff, comme par exemple un effet de ping quand vous lancez des éphémères rituels, ce qui intrinsèquement fait pas un combo de cartes. Donc je sais pas. Cette définition, je la trouve un peu trop floue, ou c'est peut-être moi qui ai pas assez de connaissances sur des combos infinis de cartes, mais je sais pas. Je me dis quand même que généralement, il faut une troisième carte en payoff, donc c'est un peu bizarre leur truc. Ensuite, il y a les tutors. Ça, c'est un des trucs que je pense c'est la plus grosse injustice. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de Bandit, c'est-à-dire que si vous faites un deck bracket 1, c'est-à-dire avec un thème rigolo, imaginons, comme il a expliqué, vous avez Kenrit le roi Arthur et ses chevaliers, et Excalibur. Donc vous aimeriez un tutor, ou quelques-uns, pour aller chercher Excalibur et faire « Oh, regardez, il y a Arthur et les chevaliers de la table ronde, tout ça, voilà, c'est marrant. » Eh bien, là c'est logique, mais dans le cas où vous avez des decks. Par exemple, vous prenez votre deck préconstruit de Winter ou Mirko, qui est sorti en 2024. On peut vous blâmer parce que vous jouez des tutors qui mettent des cartes directement de votre deck au cimetière. Parce que quand vous jouez réanimateur, même si elles vont au cimetière, c'est comme si elles sont dans votre main, donc au final, ça reste un tutor. Parce que c'est des tutors non terrain qui sont définis dans ces brackets. Donc, on peut vous blâmer parce que vous jouez un peu trop de tutors qui mettent au cimetière pour les réanimer derrière, alors que le deck préconstruit qui décide de jouer une dizaine
de tutor à terrain pour avoir un plan de jeu consistant, lui, il a le droit. Du coup, vous voyez une espèce de d'injustice à ce niveau-là que je trouve quand même pas faux. Je trouve vraiment pas très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, le vrai problème que j'ai avec ce système de bracket, c'est les deux raisons suivantes. Et pour moi, elles sont liées. J'ai peur qu'à terme, le système de bracket devienne, même si c'est actuellement une bêta, que c'est un outil pour discuter avec des gens. J'ai peur que dans un futur proche, ce soit dans la conscience collective des joueurs de Commander, ça devienne une règle du Commander. J'ai peur que les decks doivent se rentrer dans des cases, de dire vos intentions de jeu doivent être comme ça et pas autrement. À telle ou comme ça à telle intention, comme ça à deuxième intention, etc. Et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a les exceptions. Les exceptions, il y en a et il y en aura toujours. Et le problème, c'est que quand des decks avec des exceptions dans certaines intentions de jeu, parce que par exemple, ah ben moi je joue un Simic aggro et j'ai pas accès au combat supplémentaire, donc je joue des tours sup pour faire pareil. Donc en fait, comme je peux pas les enchaîner, ce qui est le deck aggro avec du rouge peut enchaîner les combats supplémentaires, mais moi je peux pas faire la même chose avec des tours sup. Vous voyez, c'est des exceptions. Et j'ai peur qu'à terme, les joueurs se disent, non, en fait, les règles, elles sont comme ça et pas autrement. Donc, au final, on se retrouve avec des exceptions qui sont obligées d'aller dans le casual du CDH et au final de ne pas pouvoir fonctionner parce que, comme vous voyez, la couleur en haut de la barre de couleur, elle est pas vraiment social focus, elle est mixte, elle est quand même un peu plus tirant sur la méta focus. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de decks qui vont peut-être devoir se tourner vers le bracket 4, mais ne sera pas adapté à du bracket 4. Donc j'ai peur que à l'avenir ça devienne des règles du jeu supplémentaires qui vont limiter les constructions de decks et les originalités dans les deck building. Parce que autant dans des formats compétitifs, par exemple le bracket 5 qui est le CDH qui a une méta, le problème c'est que par exemple en Pauper, les gens, à cause d'Affinité qui est top tier, les gens ont des réponses contre les artefacts et contre la récursion. Parce qu'Affinité joue Affinité des artefacts, il y a beaucoup de récursion. Il y a aussi dans la méta pas mal de decks qui jouent avec le cimetière. Par exemple, les decks avec Tolarian Terror, qui ont besoin d'un cimetière pour jouer des Tolarian Terror pas chers. Et donc, quand vous jouez des decks un peu junk qui jouent Reanimator, ou des decks un peu junk qui se disent vas-y, je vais jouer avec des artefacts parce que genre c'est rigolo, là vous vous heurtez à la méta. Et vous allez vous heurter au fait que les gens vont avoir les réponses qu'ont votre plan de jeu. Là, c'est normal, c'est du compétitif. Mais dans un format Commander qui se veut amical, casual, ouvert à l'originalité, au deck building, aux idées les plus folles, commencer à mettre des restrictions qui me font peur que ça devienne une règle supplémentaire du Commander à l'avenir, et pour moi, c'est pas fun. Je trouve pas que ce soit une bonne idée de limiter les possibilités de deck building. Et c'est ça qui me fait peur avec les brackets, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Est-ce que ça va toujours être un outil? Alors j'espère que le système de brackets qui est en bêta va évoluer dans un meilleur sens, mais mettre des restrictions de la sorte, je suis pas sûr que à l'avenir ce soit une bonne idée parce que ça risque de limiter les decks. J'ai peur de ça. Et c'est pour ça que je n'aime pas ce système de bracket. On peut en discuter dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre avis là-dessus. Mais s'il vous plaît, restez poli et restez courtois parce que malheureusement de nos jours sur Internet, quand on a un avis différent de la majorité, ça se vaut des mauvaises remarques, voire des insultes. Et si vous voulez pas être banni définitivement de la chaîne, restez poli s'il vous plaît. En attendant, je vous dis ciao, bonne.